Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, que s'est-il passé à Kidal? Que s'est-il passé? Vous avez entendu quand l'armée malienne, les FAMA, commençaient à avancer vers Kidal. Quand ils sont arrivés à Néfis, il y a eu de violents combats là-bas. Et les FAMA, comme toujours, ceux qui sont du côté de la raison l'emportent toujours très facilement. Eh bien, ils l'ont emporté. Ils ont occupé Néfis. Donc, en fait, ce qui s'est passé à Kidal, c'est que les Français et la communauté dite internationale avaient confié la dernière mission, leur joker, de gérer la situation. C'était les Nations Unies, la MINUSMA. La MINUSMA, je vous ai toujours dit que les soldats, les casques bleus, les fameux casques bleus, ce sont des mercenaires coiffés d'un béret bleu. Et les mercenaires, ce sont des casques bleus qui ne portent pas leur béret bleu. Alors, le rôle de la MINUSMA, c'était justement de faire poser vraiment les bases pour laisser aux terroristes, pour aider les terroristes à vaincre l'armée malienne. C'était sans compter sur la stratégie du ministre de la Défense, du chef d'état-major général de l'armée malienne. C'était sans compter sur eux. Le colonel Sadio Camara et le général Oumar Diarra. C'était sans compter sur eux. C'était sans compter aussi sur le patron des services de renseignement, le colonel Modibo. Et qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, lorsque la MINUSMA a constaté que l'armée malienne avait une supériorité de feu, ils se sont dit, on va les mettre devant un fait accompli. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur donner le temps de se préparer, d'affronter. Donc, ils ont préparé un plan d'évacuation, de départ, de retrait, et ils ont décalé ce plan-là d'un mois. Donc, on avertit le gouvernement malien 2 ou 3 jours avant qu'il s'en aille. De telle sorte que l'armée ne puisse pas avoir le temps d'être présent lorsque eux, ils sont en train de quitter le territoire. Vous voyez, regardez ce qui se passe. L'armée malienne est à Néfis, à 112 km. Et sur le parcours, il y a des grenades, des bombes et tout qu'ils ont placé pour atteindre, sans compter qu'il y a des barrières. Donc,
Vous ne pouvez pas faire ce parcours-là en 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Surtout que c'est toute une équipe, une logistique militaire qui se déplace. Donc, on vous laisse pas le temps de vous préparer pour venir faire les choses correctement. Entre-temps, on se prépare avec les terroristes. On est déjà prêt, on dit, bon, voilà, nous, dès que nous partons, vous rentrez, vous prenez ce que vous avez à prendre. On va vous laisser ceci, on va vous laisser cela. Ils ont laissé des blindés, ils ont laissé du carburant, ils ont laissé des armes, ils ont tout laissé. Même eux-mêmes, les médias mensonges, les propagandistes, ils ne savaient pas que c'était une erreur de dévoiler ce que l'armée, les mercenaires, là, les terroristes avaient. Ils ne savaient pas. Et ils ont montré, avant l'attaque de Kidal, que ils sont bien équipés pour intimider l'armée. Regardez-moi des imbéciles comme ça. Ils sont tellement cons, vraiment ridicules. Ils pensent intimider une armée qui est soutenue par son peuple. Il y a un problème. Ils ne sont pas intelligents, quoi. Et quand ils disent que nous allons brûler, hein, détruire tout l'arsenal que nous avons, qu'on ne peut pas amener. Vous savez quoi? Déjà, ils ne peuvent pas laisser des blindés parce qu'ils ont pris la route. Les blindés peuvent aussi prendre la route. Vous voyez, les blindés sont faits justement pour prendre la route, pas pour s'envoler. Ils disent qu'ils vont détruire, ils n'ont pas détruit. Parce que lorsque vous détruisez là où vous mettez le feu là, il y a la cendre au moins, il y a le charbon, il y a la cendre. Eh oui, vous détruisez, on doit venir voir les carcasses, la ferraille là. Comme par hasard, lorsque l'armée vient, occupe le terrain, il n'y a pas de carcasse, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, c'est un état normal. De toutes les façons, ils ne peuvent pas inventer des carcasses. Ils ne peuvent pas. C'est pas possible. Donc, en fait, ils ont cédé les bases et les armes et les moyens logistiques aux terroristes. Et le plan de riposte a été élaboré avec l'aMINUSMA. Les experts de l'aMINUSMA, notamment les Tchadiens, qui sont aussi dans le désert, qui connaissent le désert, c'est avec eux qu'ils ont élaboré le plan. Voilà comment vous allez faire. Parce qu'ils ont ceci, ils ont cela. Voilà comment vous allez faire pour neutraliser ces armes et puis les avoir. L'armée malienne a détruit des blindés de l'ONU dans les mains des terroristes. Quand l'autre Wassim se réveille et qu'il a vu que ils ont perdu, parce que lui aussi c'est un terroriste, il a vu qu'ils ont perdu, il dit que non, les rebelles, les djihadistes là, ils se sont retirés, ils n'ont pas voulu combattre, c'est un repli tactique, ils vont revenir. Ils ne reviendront plus. Ils ont eu 10 ans pour se préparer à ce jour-là. C'est qu'ils ne reviendront plus jamais. Vous savez, la Russie a eu à peine 6 mois pour préparer la contre-offensive ukrainienne. Elle a mis des lignes de défense. 5 ou 6, elle a mis là. En 6 mois. Et ils n'ont jamais pu. L'Ukraine, qui est l'OTAN en fait, n'a jamais pu traverser une seule ligne. Parce qu'ils s'étaient préparés. Et là, ils ont eu 10 ans pour mettre en place des lignes de défense. Ça n'a pas marché. Ils ne se sont pas repliés. Ils ont été vaincus, battus. S'ils se sont repliés, ils sont battus par forfait. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que beaucoup sont morts là, nombreux. Ce que Wassim, là, le journaliste terroriste de RFI et France 24, ne dit pas. Ce que Serge Daniel ne vous dit pas, c'est ça la vérité. Ils sont morts par milliers. Il y a eu 180 arrestations qui sont dans les prisons aujourd'hui.
les terroristes. 180. S'il y a eu 180, c'est qu'il y en a nombreux qui sont morts. Nombreux sont morts. Vous avez vu, ils ont voulu d'abord divertir l'armée malienne en disant que l'armée malienne a tué des civils. Ils n'ont pas pu tenir cette thèse parce qu'ils n'ont pas de preuves. Vous ne pouvez pas inventer des preuves. Et on connaît quelqu'un qui a été tué, égorgé, et quelqu'un qui a été tué par un Ogu qui vient d'en haut. On connaît. Donc, voilà, en fait, les FAMA ont eu affaire à la communauté internationale à Kidal. L'ONU, les États-Unis, la France, Barkhane, Takuba et toute la clique. Leurs experts étaient là avec eux, comme mercenaires. Ils étaient là. Mais ils ont tous reçu pour leur compte une défaite puissante. La boucle est bouclée. Comme disait l'autre, le téléchargement est terminé. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabakolervé, Yamalé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.